L'exil a toujours été au cœur de la création littéraire, comme il a toujours été une des marques des sociétés humaines. Dès le premier couple humain, dès le premier groupe social, l'homme a connu l'exil. Comme si par essence l'homme n'était destiné qu'à être déplacé, déchu du jardin originel, chassé de son pays, de sa maison, coupé de sa culture, de sa civilisation, de sa langue, comme s'il était perpétuellement destiné à être dans les territoires et dans l'histoire des autres, dans les idéologies étrangères, économiques, sociales, financières, dans les humanismes, c'est-à-dire dans les visions du monde des autres, dans la foi et la spiritualité des autres, pire, dans la langue des autres. Comme si, en un mot, la vie de l'homme était une permanente acculturation, à défaut d'être une heureuse acculturation. Jean-Pierre Makuta Mbuku, 1993. De ce point de vue, il n'est pas étonnant que les différentes sociétés et époques de l'histoire aient des martyrs de l'exil, qui ont vécu, vivent, dans un état de psychose causé par l'esclavage, la servitude, la captivité, la déportation, le bannissement, la fuite ou le marronnage. Aussi, il devient possible, selon les cas, de parler de exil-déportation, exil-bannissement, exil-fuite, exil-marronnage, exil-servitude, exil-esclavage. À cause de la solitude, l'éloignement, la rupture des relations sacrées, familiales, sentimentales, amicales, politiques, économiques, culturelles, ethniques, spirituelles et même intellectuelles. Ces déplacés sont presque toujours animés par le besoin maladif de rétablir les ponts rompus, et tout leur exil, quelle que soit la durée, est une préparation à cet événement toujours attendu, ou tout au moins toujours désiré, dans le cadre de cette triple relation, où l'exilé, sujet désirant, est toujours prêt à culbuter, si toute négociation échoue, le médiateur de désir, pour posséder entièrement l'objet désiré, la liberté, c'est-à-dire la réintégration au paradis, où fructifie l'arbre de la vie. Makuta Mbuku. Bien plus, l'exilé est toujours un ambassadeur qui situe les protagonistes dans un espace tragique, un cadre d'errance et de tension, de tentation, car face à un sentiment d'abandon, il a une propension à céder au plus offrant afin de trouver un peu de réconfort humain. Aussi, la thématique est si souvent axée sur le retour à l'innocence, à l'enfance, aux racines. Par ailleurs, les nouvelles écritures diasporiques présentent un protagoniste devant sa situation de déplacement sur un plan culturel et identitaire au regard de son statut. Odile Cazenave dresse une shortlist des éléments qui ressortissent au roman de la diaspora africaine en France. Ses œuvres rejettent le problème de la collectivité périphérique, parlent des problèmes d'intégration, s'opposent au sentiment de classe où le travailleur immigré fait figure de subalterne, relégué à des jobs archétypes, présente le sentiment d'exil comme un fait intérieur et non pas effectif. Le primat y est également accordé à un effort d'universalisation, donc l'aspiration à appartenir à une littérature mondiale qui permet de rompre avec la dichotomie littéraire française, littérature africaine. Cette littérature reflète aussi la transculturation où la langue française absorbe des termes empruntés à des langues africaines, où l'écriture africaine se francise. L'hybridation, qui en résulte, loin d'être négative, perdant toute connotation péjorative, prouve l'existence d'un courant dynamique créatif. C'est de fait s'inscrire dans une démarche d'esprit postcolonial. Odile Cazeneuve. De la mise en relief qui précède, il ressort que l'exil est un véritable lieu d'articulation de discours sur le monde. Discours qui donnent lieu à une reconstruction et à une réinterprétation de l'ordre du monde colonial.
Mais, dans un tel contexte, la posture identitaire du migrant subit moult influences. À présent, nous voulons, dans la suite de notre analyse, dresser une topologie d'identité vue sous le prisme des romans postcoloniaux. Grand B, postures identitaires dans les productions diasporiques. Les différents positionnements qui alimentent les débats sur l'identité des écrivains diasporiques posent inéluctablement le problème du territoire et du contexte de l'œuvre du scripteur.